Bonjour à tous, merci d'être venus voir notre troupe La Spitrerie. Donc, c'est une troupe qui a plus de 10 ans. La nouveauté depuis 2-3 ans maintenant, c'est qu'on a une troupe adolescente. Avant, il n'y avait qu'une troupe adulte, c'est la grosse différence. L'équipe a été renforcée avec Philippe, professeur de théâtre, qui est venu renforcer Cécile, qui est là depuis très longtemps. Et on a comme intervenant aussi Rudy, que ceux qui connaissent, qui donnent un coup de main. Donc ils sont 3 à intervenir plus ou moins selon les dates sur le théâtre. Hier soir, ils ont présenté quelques scénettes pour une partie d'entre eux à une maison des familles de hier, à la demande de la mairie. Ça a été aussi fort apprécié. Je les remercie parce qu'ils sont de nouveau ici pour jouer le spectacle. Ce spectacle est fait en partenariat avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, qui est notre unique partenaire sur l'activité théâtre, qui est très importante pour nos jeunes, puisque ça apporte du social, une vie commune, l'apprentissage des gestes et de la parole, sachant que nous, les autistes, avons des difficultés au niveau de l'interprétation des émotions faciales, de la gestuelle, de la communication. Donc le théâtre, en fait, est une base essentielle qui leur sert. D'ailleurs, je pense à Soélie, qui était au début de notre troupe de théâtre, toute jeune. Elle avait joué la pièce TikTok avec nous de Laurent Baffy au Casino Joie. Ensuite, on l'a accompagnée à la fac avec un coaching. À l'époque, on avait une aide de la Fondation Orange, on n'en a eu qu'une fois en même temps. Et aujourd'hui, avec partenariat avec nous, elle va travailler comme ingénieure sur l'autisme à l'hôpital, car on a fait aussi évoluer l'hôpital en étant partenaire, parce que je suis au copil de l'hôpital Henri Guérin, en faisant entrer la recherche avec les autistes, dont la marraine de l'association qui a médecin psychiatre autiste, au sein de l'hôpital. On est en train en fait d'accompagner le changement avec ceux qui veulent. Avec ceux qui veulent sur le Var, c'est l'hôpital Henri Guérin. Donc toutes ces choses sur une projection de 10 ou 20 ans est très positif. Beaucoup d'entre nous aussi qui cherchaient du boulot n'ont trouvé. Il reste, je profite, si parmi vous il y a des gens qui ont connaissance d'un expert comptable, on cherche pour un de nos jeunes une alternance pour sa licence professionnelle de comptabilité, il y a déjà un BTS, qui va jouer. Ben, il est là, tu peux te lever. Regardez, il a une belle tête et tout. Hein. Donc s'il vous plaît, si vous avez dans vos relations ou dans vos réseaux des gens de la comptabilité, que ce soit une entreprise ou des experts comptables, oui, tu peux parler 2 minutes. Vas-y, profite. Allez, ça sert à ça. Ouais, donc du coup, je suis actuellement en recherche pour une licence pro ou un titre pro gestionnaire comptable et fiscal. Mais là, d'abord, je cherche surtout pour la licence pro, donc ça serait soit en cabinet d'expertise ou alors en entreprise adaptée ou non. Un poste en banque aussi, un poste en collaborateur comptable en alternance pour l'année prochaine. Si vous avez des... de toute façon, il y a mon CV qui est sur LinkedIn, il circule un peu partout. Il suffit de me le demander aussi, je vous le transmets. Mais ouais, demandez aussi à Jean-Marc pour la transmission et après, moi je suis ouvert à toutes les propositions. Et juste pour dire, s'il y a besoin, dans le cadre de l'entreprise, d'expliquer ce que c'est l'autisme, n'hésitez pas qu'à le fera gratuitement. Maintenant, je vais me taire parce que nos jeunes s'impatientent, c'est leur moment à eux, donc que le spectacle commence.
Mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser mon intrusion soudaine dans ce rond de lumière et cet instant de silence, de profiter de la concentration de vos regards et de votre écoute sur cette scène, ici et maintenant, pour vous faire la plus folle des propositions. Je serai bref et n'irai pas par 4 chemins. Chères mesdames, chers messieurs, je vous demande de regarder un instant au plus profond de vous-même. Voyez la monotonie de vos existences, le peu de perspectives qui vous sont offertes dans ce monde. Voyez le maigre espoir que vous aviez d'en changer le cours, fondre comme neige au soleil, se dissoudre, chaque jour un peu plus, chaque heure, chaque minute, dans les larmes que vous versez chaque nuit, chaque fois que vous êtes seul, car au fond de vous-même, vous êtes seul. Je sens en vous cette profonde tristesse. Si, je vous le jure. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, ce soir, je vous propose de faire un grand voyage et de vous conduire vers un nouvel Eldorado, le seul capable de vous affranchir de la réalité du monde présent, un Eldorado spatio-temporel. En effet, mesdames et messieurs, ce soir, je vous propose de faire un bond dans le temps et de vous transporter en 2084. Ceux qui, pour des raisons que je comprendrai tout à fait, auraient quelques doutes, peuvent encore quitter la salle. Le moindre doute de votre part serait un frein à notre voyage et entraînerait immanquablement le naufrage de tous. Une dernière chose, mesdames et messieurs. Bien sûr, ce voyage aura un coût. Mais permettez que j'en assume entièrement la charge. Si, j'insiste. En effet, ce voyage ne pourra se faire qu'au prix de ma vie. Exactement, mesdames et messieurs. Ce soir, ce voyage, je vais le payer de ma personne. Là, devant vous. Je sens déjà votre stupéfaction. Oh non, je ne demande aucune compassion de votre part. Aucune supplication ne pourra me faire revenir sur ma décision. Je vous l'assure. Mesdames et messieurs, je vous demande à nouveau de regarder au plus profond de vous-même. C'est la seule chance qui vous est offerte. Il n'y en aura pas d'autre. Alors, si vous le voulez bien, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2033, 2034, 2044, 2054, 2064, 2074, 2084. Mesdames et messieurs, bienvenue en 2084. Hélas, c'est ici que nos chemins se séparent. Je vais devoir vous quitter. J'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps. Je vous souhaite une belle et longue vie. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2085. L'air nous vient d'Auxerre-Merlette dans les Alpes. Le volume d'air fixé est fixé à 32 litres par personne. Nous vous rappelons d'éviter tout déplacement inutile. Des dispenses sont accordées exclusivement au personnel chargé de la surveillance, ainsi qu'à nos athlètes qui brillent actuellement dans nos stades. Vive nous, répétez. Vive nous. Pour votre confort personnel, nous vous rappelons d'utiliser des volumes d'air recyclés et de vous mettre en apnée lors de vos trajets les plus courts. Nous vous rappelons qu'une formation de mise en apnée peut vous permettre d'économiser jusqu'à 20% sur votre consommation atmosphérique. À part ça, le soleil brille, les jupes sont courtes, les voitures ont des freins. XCA est ouvert le dimanche. Faites-vous greffer un sourire permanent. Oh, sole mio, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Dites les gars, c'est pas bientôt fini de me suivre comme ça? C'est pas nous qui te suivons, numéro 11. C'est quoi alors? C'est toi qui nous précèdes. Ah ouais? Ouais.
Eh ben, passez devant, précédez-moi, vous. Ah non. Ah non, numéro 11. On veut surtout pas faire comme toi. Eh ben, dans ce cas, je m'arrête ici. Ouais, nous aussi. Dites, vous avez pas bien... Vous... Dites, vous pourriez pas aller vous asseoir un peu plus loin? C'est pas la place qui manque ici. On n'est pas obligé de rester collés les uns contre les autres. Mais nous, ça nous dérange pas que tu restes ici. Au contraire. Ouais, mais moi j'aimerais bien être tranquille. Ah ouais? Ouais. Eh bien, change de coin, numéro 11. C'est pas la place qui manque ici. On n'est pas obligé de rester collés les uns contre les autres. Nous, on se vexera pas pour ça. Au contraire. Nous, on se vexera pas pour ça. Je vous ai dit que j'aimerais bien être seul. Ouais, mais nous, on aimerait bien être 3. Je vous ai pas demandé votre avis? Eh ben, on te le donne. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit d'être seul, moi. Parce que nous, on est 2. Et alors? C'est la majorité qui décide, numéro 11. Qui veut être seul? Qui veut être 3? Tu vois, numéro 11, y a pas photo. Et puis zut. Et puis zut. Dites, ça va durer encore longtemps de faire tout pareil comme moi? C'est toi qui fais tout pareil. La même chose, exactement comme nous, numéro 11. Je regrette, c'est moi qui ai commencé. Et alors, c'est pas parce que toi tu as déjà commencé à manger que nous on devrait forcément crever de faim. T'as une drôle de conception de l'existence, numéro 11. T'as pas l'exclusivité de manger, numéro 11. Ouais, bah moi ça me coupe l'appétit. Eh ben pas nous. Fichez-moi la paix. C'est ma vie. C'est peut-être une petite vie, mais c'est la mienne. J'en fais ce que je veux. Personne n'a le droit de me la prendre. La ferme. On voit Bon, pas. Ah merde. Bon sang, on n'est pas tous des moutons quand même. Si je vous dis Si je dis de me jeter du haut de cette falaise, là, tout de suite et maintenant, vous le feriez vous aussi? On voit pas pourquoi il y aurait que toi qui aurais le droit de te jeter du haut des falaises tout de suite et maintenant. Ok, vous l'aurez voulu. Rentrons. Bien joué les gars. CV, RBD, SRV, RBD, G, O, B, C, RV, KRV, TD, RV, ABCD, OU, CKX, TRV, XYZ, GHIGB, CKX, KRV, BFM TV, SNCF, 20, OU, X, PKX, KRTRV, FN, RN, LFI, SNCF, OBJ, SK, RVTV, JSP, ZKRVBB, XD, XDO, XBO, RV, Pomme Q, PAVGU,
Ah, Ouais, c'était très chouette. Ouais, c'est. elle va là-bas, elle va là-bas. Ouais, Ouais, c'était très chouette. On a d'abord On a d'abord passé 2 jours chez mon chez mon beau-frère sur ça. sur Saturne. Et puis on est Et puis on est allé se faire un petit trekking sur Jupiter. Après ça, on s'est collé sur Vénus pendant 15 jours et on est rentré tranquillement à Mulhouse. Rien de plus ordinaire. coucou, c'est moi. Eh ben quoi, vous me remettez pas? Mozart, le grand Mozart, la petite musique de nuit, Don Giovanni, le Requiem, tout ça, ça vous embouche un coin, hein? Ouais. On est bien en 2084, là. Ouais. Vous avez vu comme je traverse les siècles? Pas une ride. Je serai toujours là. Je vous joue un petit quelque chose, les gars. Vous avez vu ça? Pas une ride. Vous voulez un autographe, les gars? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est moi, Mozart. Arrêtez, je suis là. Au secours. Ah, c'est moi, Mozart. Bon, regardez, c'est pas au vieux singe qu'on apprend. Ma musique, où est passée ma musique? Toi, t'es moi. Non? Alors toi, t'es moi, tricheur. Vous m'avez volé ma musique, rendez-moi ma musique. Allez, dégage. Oh, qu'est-ce que je vais devenir sans ma musique? Positionnez-vous en Mozart. Bien joué, les gars. Bonjour les gars. Pardon, arrête. Bien joué, les gars. Allez, les gars. Eh, tête de l'art, tu sais c'est quoi la différence entre toi et moi? Non. Parce que moi je suis un personnage virtuel. C'est quoi? Ah ouais? Et ouais, C'est quoi que tu joues un personnage virtuel? ça veut dire que je n'existe pas. C'est nouveau ça? Ouais, ça vient de sortir actuellement. Mais pourquoi t'es là quand même alors? Pour t'emmerder. Ah ouais? Et ouais, Ça veut dire quoi réellement un personnage virtuel? ça veut dire que là, si tu me fous ton poing dans ma gueule, je ne sentirai rien du tout. Ah ouais? Et ouais, Et pourquoi je te foutrais mon poing dans la gueule là tout de suite? parce que t'es un gros con. Ah ouais? Ouais, gros C'est con. virtuellement que tu causes là? Gros con, gros con, gros con. Personnage virtuel, s'il y a bien une chose qui sera jamais virtuelle, c'est la connerie. Dites-vous trois. Ouais, vous là. Regardez par ici. Nous? Nous? Ouais. C'est bien ce qui me semblait. J'en vois un qui se distingue. J'aime pas beaucoup ça. Toi là. Ouais, toi là. Tu crois que je te vois pas? Tu veux jouer au plus malin avec moi, c'est ça?
Dénoncez-le, je veux ce salaud tout de suite. Encore moi? C'est comme ça, le numéro 11. Mais pourquoi c'est toujours moi? C'est la vie. Et j'ai rien fait là, on est tous les... J'ai rien fait là. En es-tu sûr, numéro 11? Moi, si j'étais toi, je me poserais des questions. Mais on est tranquillement à la pêche. Faut toujours se méfier de l'eau qui dort, numéro 11. As-tu pensé à recompter le nombre de tes cheveux ces jours-ci? À vue de nez, il me semble qu'il t'en manque un. Le voilà. C'est bien ce qui me semblait, tu vieillis, numéro 11. Et tu voulais nous cacher ça? Tromper notre vigilance en nous accompagnant tranquillement à la pêche. Vous cherchez vraiment la petite bête, les gars. Des fois, la vie, ça tient à un cheveu, numéro 11. Allez, numéro 11, qu'est-ce que vous attendez? Je ne veux plus entendre parler de vous. C'est dégueulasse. C'est vraiment injuste. Laisse-nous ta canne à pêche, numéro 11. On va s'en occuper. Au revoir le monde. Au revoir les gens. Au revoir Carpe, Anguille. Au revoir moi. Bien joué, les gars. Toi qui? Moi, j'étais Mozart. Moi, c'était Lizard. Un type qui tapait des notes. Bien, ça c'est avec numéro, il... J'avais pas de numéro, j'avais un nom. Quoi, ton nom c'était? Je veux dire, j'étais très connue. Très connu. Numéro 1, t'étais? Mieux que ça, j'étais unique. Bien, ça c'est bien. Ça bien, chapeauta. C'est pas un chapeau. Quoi, alors c'est? C'est ma perruque. Belle perretta unique. C'est plus qu'un oripeau maintenant. Oripeau, ça comme en avoir, j'aimerais. S'il y a que ça pour te faire plaisir, je te le donne. Bien ça c'est, bien ça c'est. Bien ça c'est, bien ça c'est. S'il y a... Ah, ses admirateurs. Belle robe aussi t'as. C'est pas une robe. Quoi alors c'est? C'est ma redingote. Oripeau ça a un aussi. Hélas, l'habit ne fait plus le moine. Moi ça prend. J'ai comme un moine aussi. Ok. Brave type. Bien ça. Et ça. Et Godas aussi. C'est moine comme habit? Aussi, oui. Bon, Prends les ballons. Prends les ballons. bon, ok. Voilà. Allez, hop. Ah. Je te demande juste un petit service en échange. Je te demande juste un petit service en échange. Point de m'en faut trop pour demander. Partout où tu iras, tu diras qu'un jour, sur ta route, tu as croisé le grand et célèbre Mozart. Ça, moi partout, je dirais tout ce que tu. Grand art, le mot. Sur le grand Bert. Le grand Sauvel aussi. Tout. Brave type. Bien, ça c'est bien, ça. Un jour, un numéro, je serai aussi un jour un. Bon. C'est pas grave. On fera après. Ouais. Allez, on fera après. On va dire ça. Allez, c'est important. Dans la famille. Vas-y. C'est tes chaussures. Oui, c'est. Et le numéro 26.
C'est moi. Bonjour numéro 26. Bonjour. Bienvenue parmi nous, vous serez le père. Le père? Oui, le père. Qu'est-ce qu'il fait, le père? Rien, il est au chômage. Bon, va pour le père. Le numéro 31. C'est moi. Bonjour numéro 31. Bonjour. Bienvenue parmi nous, vous serez la mère. La mère? Oui, la mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Pas grand-chose, elle bricole, elle passe sa journée à le gros malin. Très bien, va pour la mère. Dites, c'est quoi ça? Touche pas! Ce sont ses poumons, Pourquoi il n'y en a pas d'aussi gros, moi? parce que vous êtes un homme et elle, c'est une femme. C'est de la discrimination, ça. Embrassez-vous, Quoi? Pardon? embrassez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Posez vos lèvres l'une contre l'autre. C'est une coutume ancienne. C'est une nécessité. On n'est pas des sauvages, nous. Allez, Ah, dégueulasse. Moi, je trouve pas. ça s'appelle l'amour. La quoi? L'amour, Ça sert à quoi, l'amour? ça permet de mettre les gens deux par deux. C'est très pratique pour les classements. Pratiquement encore. Ah non, une fois que c'est classé, c'est classé. Le numéro 43. C'est moi. C'est moi. Bienvenue numéro 43, vous serez l'enfant. L'enfant? L'enfant. Oui, l'enfant. J'aurais préféré lampadaire. J'aurais préféré une lampadaire. Pourquoi lampadaire? Pour tenir la chandelle Pour tenir la chandelle à l'amour. Lampadaire, il n'y a pas. Bon. Va pour l'enfant. Mais il est tout petit, celui-là. Je peux être avec un tout petit comme ça, moi. Gros poumon passe encore. Mais petit, non. Ta gueule, toi. Et donc, commence par insulter ton père, hein? Silence. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'amour, l'enfant? C'est le fruit de votre amour. Pauvre pomme. T'en veux une? Non, mais t'as vu comment il me parle, celui-là? Ouais. Ça suffit. Le numéro 25. C'est moi. Bienvenue numéro 25, vous serez le chien. Le chien? Oui, le chien. C'est pas une vie, chien. C'est tout ce qui reste. Aboyez. Miaou. Pas de mauvaise foi, aboyez. Wouf, wouf. Parfait. Ah, le salaud, il m'a mordu. C'est dans le programme. Et toc. Oui. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Gentil, le chien, gentil. Eh, change pas le classement, toi. Souriez pour la photo. Clique. Ouais. Vous êtes une famille, la famille F4. Oui. Votre mission, allez et venez, égayez la France, nourrissez les pigeons, dressez les poussettes, louez des gîtes, achetez un fort de galaxie, habitez à Saint-Germain-en-Laye. Voici vos clés, voici votre livret. Ceci n'est pas un exercice, je répète, ceci n'est pas un exercice. Je veux un coca. Je veux un coca. Je veux un coca. C'est moi. Bienvenue numéro 0. Oui. Alors vous êtes... Bon, je sais, je sais pas, je sais. Ça commence, hein. Je veux un coca. Je veux un coca. Obéissez numéro 26. Les enfants de maintenant, hein. Je veux un sucre. Couchez, toi. Jaloux. Tout de suite, mon cœur. Coucou, c'est moi, je suis le sucre. Arafatata fati wunahacha. Hello, vous me reconnaissez? Xler, Adolphe Xler.
Rafa Fedi Fuda Fatatatina. Rafala. Ça ne vous dit rien? Je suis votre futur dictateur. J'entends tout, moi. Rafa la fille Fufeda Fedili Uda. Je vois bien que vous n'osez pas encore, que vous ne prononcez pas encore le nom. Rafa Tata Foti Uda Da Chacha. Mais ça va venir, vous y êtes presque. Je suis là, j'attends, dans le coin. Je bouge pas. Fani Fuda Fiatachi Kuna. J'ai déjà mis au point un truc pour la télédéportation. Vous m'en direz des nouvelles. Fadifi Funa Fadi Fu Wala Fedili Uda. Je suis prêt, moi. Un petit signe et j'arrive. Rashi Funa Atati Una Chatsita Fa. Je crois que j'ai la solution qu'il vous faut. Un peu... N'hésitez pas, je suis votre humble serviteur. Allez vous mettre en bord de scène. Bord de scène. Oui. On y va, Sixtine. Dors, mon petit Loir, dors. Un petit Loir dîne et dort. Il y aurait des vaches, il y aurait des chèvres, il y aurait des fleurs, il y aurait des oiseaux qui feraient cuit, ça serait joli. Oui, oui. Il y aurait des routes, il y aurait des chemins, il y aurait la mer et la montagne. Ils menaient tous à Rome. Où ça? À Rome. Il y aurait des villes, il y aurait la chapelle Sixtine. La quoi? La chapelle Sixtine. Il y aurait des maisons avec des portes et des fenêtres. Dedans, il y aurait des chaises. Mais non. Il y aurait des gens, des beaux, des moches, des jeunes, des vieux, des filles, des garçons. Ils viendraient tous ensemble et mangeraient du Nutella. Du quoi? Du Nutella. Mais ça ne serait pas pour les vieux, parce qu'il y aurait le cholestérol et puis il y aurait le festival d'Avignon. Le quoi? Le festival d'Avignon. Il y aurait des voitures, elles iraient sur les routes. Il y aurait des rives, il y aurait des ports. C'est pas gentil ça. Et puis il y aurait des guerres, il y aurait des bombes partout. Elles feraient boum. Boum? Et tout le monde serait mort. Ah d'accord. Et puis il y aurait un prince et une princesse. Ils vivraient dans une forêt. Mais ça serait pour de faux pour aider les enfants à s'endormir. Sur quelle planète tu vis toi? Ça serait chouette, hein, maman? Dors, mon petit Loir, dors. Un petit Loir dîne et dort. Ok, un grand bravo à Louis pour son rôle. Bravo. Oui, quand je t'appelle, tu peux saluer. Ah oui, comme ça, on sait qui c'est. Un grand bravo à... Pardon, excuse-moi. À Lémi. Non, il y a Madi, pardon. Un grand bravo à Madi, excuse-moi, Madi. Un grand bravo à Alexandre. Un grand bravo à Thomas. Un grand bravo à Sixtine. Un grand bravo à Sébastien.
grand bravo à Louison. Un grand bravo à Léna. Un grand bravo à Quentin. Et aussi un grand bravo à Léa et sa mère pour son aide. Et bien sûr, un grand bravo à Cécile. Oui, monsieur, tout sera prêt. À 16h30 cet après-midi, je vous garantis que ce sera une comédie. Tu feras grand plaisir au public, vu ce que tu me dis, qu'il attend avec impatience. Et de mon côté, je suis fier de lui donner ce petit divertissement. Tu vois là, ce public nous aime. Oui, et il faut le satisfaire. Oui, c'est le meilleur public du monde. Mais, oui, c'est bon. Mais dis-moi, cette comédie que tu prépares, est-elle divertissante? Ou du moins, as-tu assez de talent pour présenter quelque chose de passable? Passable, monsieur? Non, je n'en suis pas capable. Les génies comme le mien ne connaissent pas le médiocre. Tout ce qu'ils font est admirable ou détestable. J'excelle ou je tombe. Il n'y a pas de milieu. Ton génie me fait trembler. Mais Vous craignez que je tombe? Ouais, Vous craignez que je tombe? Mais ne vous inquiétez pas. Avez-vous vu les dernières pièces de théâtre? Tout ce que vous y trouverez de beau et de moi. Il y en a surtout une bonne douzaine de jeux de mots et de farces qui sont d'un goût. Des farces? Oh, puisque tu en fais, tu es habile. Et je ne crains plus que ton génie soit médiocre. Mais chut, il ne faut pas que le public sache notre projet. Ne vous inquiétez pas. Je veux les surprendre avec cette comédie. Ne vous inquiétez pas. Mes acteurs n'ont rien dit. De votre côté, vous êtes tu. J'ai gardé le silence. Ils sont payés pour se taire. Nous vous surprendrons, monsieur. Nous vous surprendrons. Et qui sont tes acteurs? Moi, je me nomme le premier pour vous inspirer confiance. Puis Anaïs et Marina, les deux jeunes femmes de la troupe. Puis Jordan, Tristan, Mathieu et Yannick, mes meilleurs comédiens. Cela promet de croire rire. Oui, et si vous savez le coup de théâtre qu'on a mis dans notre scène. Bah, dis-moi ce que c'est. Nous jouerons à l'improvisation. Oui, monsieur, nous jouerons à l'improvisation. Quoi, à l'improvisation, tu es sûr? Oui, mes acteurs qui sont doués, je n'ai donné à mes acteurs qui sont doués que le canevas de la pièce, leur naturel fera les dialogues, et ce naturel-là sera comique. C'est une bonne blague, mais je pense que cela pourra nous amuser. Oui. Et j'ai oublié de vous dire une dernière subtilité de ma pièce, c'est que j'aimerais bien que vous en fassiez partie. Quoi? Vous voulez dire que je joue aussi à l'improvisation? Oui, je vous connais et je connais votre talent. Oh, tu me flattes. Eh bien, c'est d'accord, je ferai partie du jeu. Très bien, la pièce peut commencer. Ciao. Fais nourrir, on t'en demandera pas davantage. Hein. Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait ça? Oui. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Je crois que le guide était un peu particulier en plus.
Quand on était en bas, il m'a dit « Tu vas voir Paul, en haut c'est super beau ». On est arrivé en haut, et il m'a dit juste après « T'as vu en bas, c'est super beau !» Je lui ai dit « Bah je sais, on y était tout à l'heure. Mais pourquoi on n'est pas resté là-bas du coup ? Mais tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça ? Je suis pas une petite salope, hein !» Je crois qu'il a cru que j'étais un peu stupide en plus. Il a rajouté après « C'est très important à la montagne, Paul. Pense à bien respirer. » Il s'est dit « Si je lui dis pas, il va oublier. » Très particulier ce monsieur. À un moment aussi, il s'est mis à hurler très fort. Il s'est justifié en disant que c'était pour faire éloigner les animaux dangereux. Je lui réponds, mais certes, mais là on est encore au supermarché monsieur, donc calmez-vous, hein. On a peu croisé des animaux très dangereux, d'ailleurs dans cette montagne, on a juste croisé une petite marmotte qui faisait des trous. Et le guide me dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Si on avait croisé une marmotte qui faisait du scooter, là, ça aurait été extraordinaire, monsieur. Hein? Ah ouais, je suis un peu énervé, là. On a croisé un lac, d'ailleurs, dans lequel, il y avait des poissons. Et là, pendant une seconde, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour arriver jusqu'ici? Mais il y a 7 heures de marche! Si ça se trouve, peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés en scooter, hein? Mais que fait ton père? Les jambes me rentrent dans le corps. Zut, je me suis trompé. Le train ne part que dans 1 heure. Ah bah tiens, monsieur Majorat. Ah, vous voici. Vous, comment n'êtes-vous pas à votre bureau? J'ai pris un congé, belle dame. Je n'allais pas vous laisser partir sans vous dire au revoir. Ah, c'est pour ça que vous êtes venu? Ah, que c'était mal. Je vois pas, Perrichon. Papa s'occupe des bagages. Allons, bon, les billets. Ah, très bien. Ah, bonjour, cher ami. Oh, bonjour, Marjorin. C'est bien gentil de te voir. Pardon, je dois récupérer les billets. Il est poli. Monsieur, on ne peut pas récupérer les billets avant que j'ai enregistré les bagages? C'est que ce n'est pas ouvert. Attendez, et là-bas ils disent dépêchez-vous. Je suis en âge. Et moi, je ne tiens plus sur mes jambes. Eh ben, va t'asseoir. Ah, mais... Il y a un banc là-bas. Ah, mais... Vous êtes bien resté planté là, vous êtes bien bonne à rester planté là comme 2 factionnaires. Ah mais c'est toi qui nous as dit, restez là, tu n'en finis pas, tu es insupportable. Ça soit bien que tu n'as pas pris ton café. Tiens, va t'asseoir. Ton voyage, j'en ai déjà assez. C'est toujours comme ça qu'elle n'a pas pris son café. Jolie petite famille. C'est toujours comme ça quand elle n'a pas pris son café. Ah, Marjorin, c'est bien gentil de te voir. Oui, je dois te parler d'une petite affaire. Lequel? Eh ben, j'ai déménagé il y a pas longtemps et j'aimerais que tu m'avances mes appointements. Tu sais, 600 francs. Comment? Oui, je sais, c'est beaucoup, mais bon, il me semble que je t'ai toujours rendu l'argent que je te devais en temps et en heure. Allons donc, es-tu bête? Merci. Et ces bagages là qui sont sur restés plantés là. Après, si tu veux, je touche mes dividendes des paquebots le 16 du mois. J'ai 12 actions. Si tu veux, je te les mets en garantie. Y a pas de souci. Allons donc, es-tu bête? Merci. Et qu'est-ce que j'ai pris l'argent nécessaire pour mon voyage. Mais pourquoi tu me demandes juste au moment où je pars? J'ai pris juste l'argent nécessaire à mon voyage. Bon après, si tu veux pas, c'est pas grave. Je peux demander à des usuriers, ils me prendront 5% par an. Je n'en mourrai pas. Allons donc, ne te fâche pas. Tiens, voilà tes 600 francs. C'est... Oui, ta femme, elle est si avare, il faut pas lui en parler. Comment? Avare? Je veux dire, elle a de l'ordre.
Il faut ça, mon ami, il faut ça. Que d'histoire pour 600 francs. Et ça va en Suisse. Carrossier. Le billet s'est ouvert par Eh la bien, sécurité. il part. Il ne m'a pas dit merci. Mais au fond, je crois qu'il m'aime. Par ici, les billets. Ah, Sabristi, on distribue les billets. Bonjour monsieur, tenez, c'est bon. Merci. Wow. Oh, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, j'attends en retard moi. Amenez les chaises. Devant la table. Bonjour, monsieur, vous voulez un Bonjour, shampoing? monsieur. Bonjour. Un shampoing. Merci. Un Vous voulez autre je vous shampoing. sécher les cheveux? Vous voulez une Un coupe? démélo. Monsieur, une coupe. Faites, Le faites séchage. votre travail quoi. Maintenant, rasez les côtés. C'est quoi les questions là? On va les d'épaissir. Voilà, comme ça ça me comme ça paraît. c'est mieux, monsieur. Ouais, ça me paraît bien. Comme ça, c'est mieux aussi. C'est un peu pressé, je trouve. C'est bien, merci. Bon, Je vous en prie. combien ça vous fait? 30 euros, s'il vous plaît, monsieur. 20 euros. 30 euros. Merci. Oui. Au revoir, merci à vous. Au revoir. Ah, c'est quoi? Oh, c'est long. C'est pas rendu pour la pause. Oh. Oh putain, hier, il y a un monsieur, c'est ce qu'il m'a demandé comme coupe. Rasé sur les côtés, une touffe en haut, un creux au milieu et une banane à gauche. Mais monsieur veut me faire marcher, ce n'est pas une coupe. Et monsieur me sort, c'est pourtant ce que vous avez fait la dernière fois. J'ai une cliente s'est plainte de sa décoloration. Elle m'a dit ce n'est pas un beau blond, mais du blond pipi. Je sais qu'elle a des problèmes urinaires, mais quand même. Ah, moi, il y a un monsieur, il n'avait pas beaucoup de cheveux, voulait que je coupe la boule à zéro. Alors, comme il n'avait pas beaucoup de cheveux, j'ai un peu coupé. Alors, je me dis sparadrap et il m'a répondu, monsieur ou madame, vous vous moquez de moi. Mais le sparadrap, c'est pas un cadeau. Un monsieur veut se faire couper les cheveux, mais je lui ai dit, vous n'avez pas beaucoup de cheveux, ou voire pas du tout. Et il m'a répondu, ce n'est pas grave, c'est pour tester, car je ne suis jamais allée dans un salon de coiffure. J'ai déjà eu des clients stupides, mais pas à ce point-là quand même. Ah, j'ai coiffé hier matin, j'ai coiffé une dame. Elle était pas bavarde. Je lui ai demandé comment elle voulait que je coupe les cheveux. Elle m'a répondu en silence. Un fan de foot veut se faire couper les cheveux. Et je lui ai dit, bonjour monsieur, que vous désiriez-vous? Et il m'a répondu, moi je veux une coupe du monde. Mais je lui ai dit, c'est une seule coupe, pas 32. Je connais des clients fans de foot, mais pas comme celui-ci. Quel blagueur! Tu sais ce qu'on dit sur les footballeurs? Tu sais pourquoi ils vont toujours chez le coiffeur? Tu sais pourquoi? C'est parce qu'ils veulent sûr d'avoir une coupe. C'est pour ça que ton client il t'a demandé une coupe du monde. C'est vrai.
Un monsieur veut se faire une coupe banane comme dans les années 50. Et je lui ai dit, bonjour monsieur, que vous désiriez-vous? Il m'a répondu, moi je veux une coupe banane. Et je lui ai dit, j'arrive, j'ai tout ce qu'il vous faut. Tenez une banane, c'est pour vous. Il y a un homme et son gamin qui est allé chez le coiffeur, chez moi, dans le salon de coiffure. Alors d'abord, je coiffe le monsieur et après, il part faire des coiffes quand c'est autour du gamin. Au bout d'une heure, il ne revient pas. Je demande au gamin, ton papa revient pas? Il me répond, c'est pas mon papa, c'est un homme qui l'a pris par la main et qui m'a dit, viens, on va se faire couper les cheveux à l'œil. Oh. Un couple ordinaire loue une maison ancienne, style fin du 19e siècle, dans la périphérie angevine. Après avoir défait, rangé leurs affaires et fait le tour de la maison, ils font une découverte plutôt troublante concernant un appareil photo. Bonjour messieurs, bienvenue dans la maison de la famille Glandis ayant appartenu à la famille éponyme. Je vous en prie, posez vos affaires. J'arrive prendre les 2 derniers cartons et les poser à l'entrée. Je me chargerai de poser les affaires. Ok, fais le tour des pièces afin d'indiquer aux déménageurs où installer les meubles. Les déménageurs installent les meubles. Ça fera 66 €. Quoi? Ah mais c'est énorme. Ça serait bien qu'un jour tu te mettes à lire les contrats avant de les faire signer. Ça évitera des surprises comme celle-ci. Heureusement que j'ai prévu d'assez d'économies. Ouais. De toute façon, c'est comme les conditions d'utilisation sur Facebook. Quand ça fait plus de 50 lignes, moi je me casse même plus la tête à tout lire, j'accepte. Ouais, allez, dépêchez-vous parce que sinon, moi je rajoute un 6. Hein. C'est toujours pareil avec les frères Commodes, les 2 meilleurs déménageurs de la Loire. Votre tranquillité, notre mission. Bon, après notre dernière visite, je vais vous en refaire un petit tour du propriétaire. Donc, pour rappel, la maison a été construite en 1870 pour la famille Glandis, André et Louise. Elle a été habitée par la famille Glandis jusqu'en 1913, à la mort de Louise. Louise était la dernière occupante puisque son mari André est mort en 1901. Donc, ici, approchez, nous avons le salon avec des meubles d'époque, donc s'il vous plaît, prenez-en grand soin. Ici, c'est la cuisine. Elle a été construite spécialement à l'occasion de la réception du président de la République, Sadi Carnot, en 1892. Juste ici, nous avons le bureau de André, avec posé sur celui-ci un album photo qui comporte des photos de famille, mais aussi des photos avec des invités. Et notamment, en première de couverture, la photo avec le président de la République. Et juste ici, l'appareil photo. Vous pouvez l'utiliser, mais s'il vous plaît, il a 150 ans, prenez-en grand soin et ne le déréglez pas. Et derrière, vous avez une petite salle pour faire... pour des photos, pour développer les photos. Et ici, c'est les chambres à coucher. Vous avez des questions? Non, c'est bon, merci de nous accueillir ici. On sent vraiment toute l'ancienneté des lieux. Le soir même, la femme examine l'appareil photo pour étudier son fonctionnement et son contenu. Bon, si j'ai bien compris, je dois appuyer sur ce bouton pour lancer la photographie et ne pas bouger pendant au moins 30 minutes.
Après être restée 30 minutes assise, Hé, n'empêche, je suis belle sur cette photo. Je vais la ranger et la faire montrer à mon bébé. Tiens, il y a une ouverture cachée à l'arrière de cet album photo. Bah, ce sont des photos. Je ferais mieux les développer. 3 quarts d'heure plus tard, avec une intonation perplexe, Punaise, mon amour. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé ces photos. Elles sont vraiment bizarres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Il y a une silhouette sans... On dirait une silhouette normale mais sans visage. On dirait une silhouette normale sans visage, avec des bras tentaculaires qui semblent être devant les escaliers. Mais avec la qualité de la photographie de l'époque, c'est difficile de distinguer. Et t'as vu celle-là? Regarde. Regarde cette silhouette dans le jardin la nuit. Ouais. Regarde attentivement comment ses membres sont articulés. On dirait soit un zombie, soit du caoutchouc. Bizarre. Et encore, tu n'as pas vu celle-ci. Il y a un... Regarde ce chien. regarde ce chien qui semble être dans la cuisine. Avec son sourire, son sourire avec ses dents humaines est tellement troublante. Il nous fixe avec des sourcils comme si pour nous sauter dessus, pour nous dévorer. Et regarde celle-là, regarde cette silhouette derrière la fenêtre. Elle est toute noire avec des yeux blancs. Voilà. Après c'est la photographie de l'époque, donc on ne sait pas s'ils sont blancs ou jaunes. Et pourtant, elle est noire alors qu'on semble être en plein jour. Ouais. Et tant d'autres encore. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On devrait le dire au propriétaire. après être allé voir l'homme, Tenez, on a trouvé ces photos à l'arrière de l'album. C'est vrai que on ne les connaissait pas. Toutes les photos qu'il y a dans cet album sont connues, mais celle-là, non. Vous pensez que le photographe a tenu des cachets secrètes, comme s'il voulait garder quelque chose de sinistre? Ce semblerait être le cas. Est-ce que c'est mise en scène ou c'est pour du vrai? 1877, 1882, 1896, 1883. En vue des dates, toutes ces photos ont été prises avant le début du XXe siècle. Donc si c'est une mise en scène, le comédien et le maquilleur, ils doivent être bien doués. Parce que même pour au théâtre à l'époque, les costumes et le maquillage n'étaient pas aussi réalistes. Et on n'a pas vu celle-là. Il s'agit d'un mini manège avec des cuirs suspendus. Et si on regarde bien dans le reflet, on peut apercevoir des visages soit sans dents, soit sans yeux, et leur regard est terrifiant ou alors souffrant. Cette photo date de 1890. Je suis au regret de vous dire que je n'ai aucune explication pour ces photos. Alors, qui pourrait en avoir? Je sais qu'il y a un arrière-petit-fils de Simone Blandis, la fille de Louise, mais je suis pas sûr qu'il sache. Mais ne vous inquiétez pas, les anciens propriétaires ne sont jamais plaints de phénomènes bizarres. Bon, on devrait rentrer. On devrait rentrer. après être rentré à la maison, le mari aperçoit un sourire dans le noir s'approchant de plus en plus. Chérie, regarde! Le samedi 9 novembre, je suis allée voir une voyante qui ne me plaisait pas du tout. Je ne l'aimais pas du tout. J'aurais jamais dû aller à son cabinet. Quand je suis sortie, j'étais dégoûtée. Elle m'a humiliée, démontée. Elle m'a dit que j'allais jamais avoir personne. En plus, elle m'a fait payer 60 €. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est vieille loque. La ferme vieille loque, vieille peau. Si je la vois sur les réseaux sociaux, je la démonte. La démontée.
Alors moi, je vais vous raconter la première fois où j'ai mis les pieds à Paris. Bon, comme tout le monde le sait, Paris, c'est la capitale de la France. Moi, j'ai au moins eu la chance d'y aller au moins une fois, le temps d'un concert. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Bon, au début, j'ai pris le train avec ma sœur. Et puis, sorti du train, à peine avoir mis un pied sur la gare, j'ai été très bien accueilli par une mère et sa fille qui, pressées, ont... Aïe! Aïe! Ah! Ah! Aïe! Ah! Ouais, failli me rentrer dedans. Aïe! Ouais. Alors, même aussi, les rues de Paris, on va dire qu'elles sont accueillantes. On croise tout le temps des gens qui vous demandent, vous n'avez pas des sous? Monsieur, s'il vous plaît, un peu, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques billets, s'il vous plaît. Monsieur, juste assez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Allez, s'il vous plaît. Après, on vous embêtera. S'il vous plaît, allez, monsieur. S'il vous plaît, allez, un peu. Bref, alors j'ai vu aussi la Tour Eiffel. Bon, j'ai pas eu l'occasion de monter dedans, mais j'ai eu l'occasion de la voir de loin. Ah bah franchement, ma première réaction dès que je l'ai vue, c'était oh, on dirait la vraie. Alors il y a aussi un cliché aussi sur le métro parisien comme quoi, ouh là là, le métro parisien c'est dangereux, attention, ouh là là. Bah franchement, moi j'ai pas eu de problème. Quand on rentre dedans, on croise tout le temps des gens qui sont calmes, assis comme ça. Bah franchement, moi ça me dérange pas. On se croirait dans une rame de moines bouddhistes, c'est très calme. Bah franchement, moi avec le recul, je me suis dit, il faut vraiment... je préfère mieux croiser des gens qui font la gueule, plutôt que quelqu'un souriant que t'as jamais vu de ta vie. Ça dit de fumer du shit. Très peu pour moi. Et aussi croiser des gens qui font la gueule, plutôt que quelqu'un que t'as jamais vu de ta vie, qui te fait... Tu viens dans ma camionnette, toi? Alors ça, c'est pas la chance qui sourit, ça c'est plutôt Émile Louis, ça. Après aussi, j'ai eu l'occasion aussi de visiter la chapelle. En tant que personne non croyante, je suis allé quand même visiter ce monument. Dans les cathédrales, le monde est entré dans un nouveau millénaire. Bon, alors du coup, je suis bien sûr allé visiter avec ma sœur. Non! Non, ma sœur, ma sœur de famille, pas une bonne sœur. Ouais. Bon voilà, oui, c'était quand même un beau monument, voilà. Donc après tout ce que je vous ai dit, franchement, la ville de Paris, allez la visiter, ça vaut le coup. Merci bien, merci. Allez, vas-y! Allez! Mais j'en peux plus! Vas-y, mets-toi de pied, allez! Mais je ne peux pas! Vas-y, laisse-toi aller! Parce que la neige, elle est trop molle pour moi! Tu l'as déjà fait, oh! Mais c'est trop dur! Mais non, c'est fastoche! J'y vais, mais j'ai peur! Et ça va vite, ça va vite, ça va trop vite! Relève-toi, feignasse! Arrêtez de conner, elle s'est fait mal. Chemaloua. Allez, Paul! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. Mais tu vois bien que j'ai mal! Ah oui, c'est très douloureux. Oui! Ouh, c'est la tête de l'os qui est sortie de son logement. Je vais te remettre ça en place et ça ira tout de suite mieux après. Et ça va faire mal! Non, je pense pas. C'est très douloureux, mon frère a eu la même chose, et bah il a jonglé. Ah ouais. Excuse-moi. Bon, Gigi, tu vas m'aider à remettre son bras en place. Oui. Quand je te fais signe, alors là, sans hésiter, tu la frappes sèchement afin de détourner son attention de la douleur. Moi
Oui, tu as compris. Oui, j'ai compris. Oui, tu as compris. Oui, bien sûr. Tu m'avais fait avec mon infirmière. Oui. Bon, il n'y a pas de problème. Tu vas y arriver. Oui, ok. Bon, allons-y. Ça va aller tout seul. Oui. Attention à son bras. Attention à son bras. Ça va aller tout seul. Mais non, mais tu es folle. Je t'ai pas dit de taper. Tu m'as dit de le faire. Non, je t'ai juste dit d'attendre le signal. Si, tu m'as dit de le faire. C'est bon, je vais le faire. Bon, tu es capable de le faire? Oui. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Bon, tu me regardes et je te fais signe. D'accord. C'est fini là? Non, ça va l'être tout de suite. Ce n'est pas fini là! Et non, ça va l'être tout de suite, je t'ai dit. Ne bouge pas. Tiens-toi après, Bernard. Il y en a pour 2 secondes. 2 secondes. Tu es prêt? Oui. C'est bon, j'y vais. Mais t'es un monstre! Non! T'es un monstre! T'es un monstre! Non mais chérie, c'est pourquoi que tu souffres. Mais j'en ai plein la tête! J'en ai plein la tête! Quand te reverrai-je, pays merveilleux, pour tous ceux qui s'aiment, vivent à deux. Quand te reverrai-je. Quand te reverrai-je. Les frères commodes, les meilleurs déménageurs de la Loire, sont de retour. N'oubliez pas, ça fait 66 €. Sinon, je rajoute un 6. Merci beaucoup. Merci pour ce repas. Bah, attendez, vous allez pas partir sans boire un coup? Ah si. Ah si. Si. Allez, un petit coup, je t'en prie. Vous êtes dur. Sans eux, vous serez encore coincé dans la montagne. Je vais chercher la bouteille. Écoutez, c'est le monde des politesses. C'est fou, ce n'est pas ce qui bouffe. Mais non, c'est très bon. Et voilà. Mais comment vous faites pour passer le crampon à l'intérieur de la bouteille? Ah bah alors, on le fait tremper, puis après il rétrécit, et puis avec l'humidité, eh bah, il gonfle. Bon. Tu sais, tout ça va. Pas trop quand même. Ah, ça, c'est pas une boîte. Ça se boit à cul sec. Sinon, ça vous brûle la langue. Alors à la vôtre, Hénin. À votre. À la vôtre. Merci. Et bonne chance surtout. Hein. Santé. Merci. Oh putain, mais c'est fort. Putain, mais ça déboucherait une chiotte, ça. C'est pas une boisson de mauviette, ça, hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est de la liqueur d'échalote, mais c'est relevé avec du jus d'ail. Bien fruité. C'est goûteux.
ça du retour. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un pantalon. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un pantalon. Oui, entrez dans la maison du bon Dieu. Attention, attention, c'est très chaud. J'ai réussi à le récupérer. Ça sort du four, c'est brûlant. Oh, du dessert, c'est une bûche. Non, c'est Cloug. Ah non, monsieur Praskovic, on avait fini le dîner et cette personne allait partir. Mais il nous jetterait la rue sans sucre, lui. Mais moi, j'en veux du dessert. Oui. On peut bien faire un petit Cloug. Oui, on peut bien faire un petit plaisir à monsieur Praskovic. Oui, parce que là, il a changé. Je l'ai colmaté avec le spoons. Ah oui, mais allez Thérèse. Ah oui, bien. Combien sommes-nous? Ah oui, combien sommes-nous? 1, 2, 3, 4, 5... Pas pour moi, merci. Oh, Pierre! Bon, une petite bichette alors. Mais oui, laissez-vous tenter. Oh, le gâteau a pété. Oh, le gâteau y a pété. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. C'est parce que c'est trop chaud. Les spoons, ils fermentent à la mi-cuisson. Les odeurs s'exhalent. Ah oui, comme une fausse sceptique quoi. Oui, en y réfléchissant, moi je suis grasse comme une épaule, je vais m'abstenir. En général, quand ça sent fort, quand ça sent très fort, c'est très bon. Tenez une bonne fricassée de mou. Le mou, c'est bon. C'est très bon, mais ça schlingue. Oh, crotte! J'ai cassé mes couteaux. À l'intérieur, c'est mou, mais à l'extérieur, c'est comme de la pierre. C'est parce que ça n'a pas le temps de durcir partout. C'est trop chaud. Il faudrait les mettre au moins 5 minutes au frigidaire. Très bonne idée, Praskovic. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez le ramener chez vous et le manger. Et le monter, quand il sera mangeable. Parce que notre frigidaire est cassé chez nous. Mais non, le frigidaire n'est pas cassé. Mais si, Thérèse. Si. Écoutez, Pierre, on peut bien faire un petit plaisir à monsieur Praskovic. Ou peut-être un bord des fenêtres. Fenêtre. Très bonne idée, Praskovic. Avec les petites biscuits ce soir, ça va refroidir en moins de 2. Oui, c'est ça, ouvrez, ça va irer. Ne faites pas en sorte que le gâteau s'envole. Vous me prenez pour un idiot, Thérèse? Chaussette. Oh, que c'est bête! Je crains avoir été maladroit, monsieur Praskovic. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez vite nettoyer ça. Imaginez qu'un chien mange ça, il peut être malade. Je vous le prédis à cause des bouts de verre. Je vais mettre mon nom sur mon pare-brise, c'est plus correct. Ah oui, parce que de nos jours, les gens escadent des voitures et partent comme des voleurs. Bon, mais je vous ramène vos instruments tout de suite.
Sais-tu danser la carioca? Non. Ce n'est pas une foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas compliqué. Pour la comprendre, suis bien mes pas. Ce n'est pas un tango ou un cha-cha. Et encore moins une bossa nova. Quand t'as goûté à cette danse-là, tu ne peux plus faire que ça. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Maintenant que tu danses la carioca, ça tu te fiches bien de la polka. Tu n'en veux plus de la rumba, tu veux de la boum et du cha-cha. Tous les matins dès le lever, la carioca te fait bouger. Et quand tu danses, chaque petit pas te met en joie pour la journée. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Merci. Alors, Quentin, dans le rôle de Monsieur Pirichon et du guide de quoi? De Majorin, pardon. Alors, Tristan, dans le rôle du mari de la scène de l'appareil photo. Et, de Jérôme. De Jérôme, oui. Anaïs dans le rôle de la coiffeuse et de la femme dans le rôle de l'appareil photo. Joseph. Oui, Joseph aussi. La coiffeuse. Marina dans le rôle de la deuxième coiffeuse et de Thérèse et de... Ouais. Mathieu dans le rôle du sketch de Paul Mirabel et de le deuxième danseur de la carioca. Yannick dans le rôle de Monsieur Pirichon, hein, et de Pierre, oui. Oui, voilà. Thomas dans le rôle de Jean-Claude Duss au ski. Et avec la participation de Louison dans le rôle de Nathalie, c'est au ski.
Et Jordan dans le rôle du danseur d'accordéon, dans le rôle de déménageur et dans d'autres. Sans oublier bien sûr notre intervenante Cécile Vaquier. Si tu veux, hein. Aussi avec Philippe Guillermin, notre autre intervenant, et qui était au rôle du son et de la lumière. Merci aussi à Jean-Marc Bonifay pour l'association. À Nino Pionetti aux photos. La secrétaire Léa, ça va courir. Allez à Costa, la secrétaire, et à sa maman Corinne. Et à toute la ville de Sifour. Merci à tous d'être venus.